c'est la première fois que François se présente à la présidence de la République. Et donc, c'est la première fois que je me lance vraiment avec lui dans cette bataille. Fillon a trouvé la place intermédiaire entre les deux. Il a, je crois, le bénéfice du rôle d'intermédiaire médiatique. On est dans une kermesse médiatique, là. Les mêmes journalistes qui, il y a quelques jours, me disaient, quand j'arrivais dans une réunion, « Vous y croyez encore ?» me disent maintenant, « Oh là là, mais jusqu'où ça va aller, votre campagne ?» Il y a une très grosse ambiguïté dans cette espèce d'effet de mode qui le concernerait par opposition à Nicolas Sarkozy. Je suis désolé, ils étaient ensemble. Et ensemble, ils ont commis des erreurs lourdes. Il prend des points à qui? À Juppé ou à Sarkozy? Je pense qu'il en prend aux deux, je pense qu'il en prend aussi à Bruno Le Maire. Dimanche prochain, il faut choisir l'audace et pas la sécurité, pas le repli sur soi, pas le retour en arrière. Vous savez, les sondeurs, ils nous font le coup à chaque fois. Comme par hasard, les choses se resserrent toujours dans la dernière semaine. L'accusation est directe, sans détour. Dans la vidéo, Ziad Takedine indique qu'il a remis à Nicolas Sarkozy lui-même une valise pleine de billets. 1,5 million d'euros en provenance de Libye, début 2007. Je vais être le candidat de toutes ces familles qui ont été matraquées depuis la première minute de ce quinquennat agonisant, qui n'aiment pas les familles. Est-ce que M. Sarkozy sait pourquoi vous déposez cette valise? Est-ce qu'il est au courant de ce qui est à l'intérieur? Ça, franchement, je vais vous dire, bien sûr. La fille qui était en face de Donald Trump, oui. Il faut quand même savoir qu'elle a reçu 1 milliard du Qatar pour sa fondation, 1 million de dollars du Qatar pour sa fondation. Le Qatar étant notre pire ennemi, c'est comme si un homme politique français avait reçu de l'argent d'Hitler en 1938. Donc je veux dire, c'est comme Sarkozy. D'ailleurs, tous ces gens qui aujourd'hui touchent de l'argent du Qatar, un jour, il faudra qu'ils répondent devant un tribunal. Parce que si vous êtes financé par les gens qui veulent vous détruire, il y a un moment où c'est de la haute trahison. Depuis quelque temps, c'est bien normal, je concentre sur moi toutes les attaques, celles de mes adversaires, et pas que. Est-ce que ça vous inquiète, les derniers sondages? Non, tu sais, ce monsieur m'a déjà demandé, il m'a déjà demandé, c'est pour dire du sérieux de ces questions, si ça me gênait d'être élu avec les voix de gauche. Je trouve que c'est sans doute un humoriste. Les plus récentes sont particulièrement ignominieuses. Eh bien, si leurs auteurs croient me déstabiliser, ils se trompent. Droit dans mes bottes, j'ai été, droit dans mes bottes, je resterai. Dans le panorama de ceux qui se présentent, à droite comme à gauche on ne sait pas encore, eh bien, c'est Alain Juppé qui a le meilleur profil. Lui aussi a fait sale comble au Zénith de Paris hier soir. Alain Juppé est en pleine forme. J'ai la pêche, et avec vous, c'est la super pêche. La super pêche d'Alain Juppé, mais aussi les frites de Nicolas Sarkozy qui font leur grand retour dans le débat. J'ai eu l'occasion de le dire, je trouve ça aussi déséquilibré comme menu que le programme du candidat qu'il a mis en avant. Emmanuel Macron, candidat à la présidentielle. Selon nos informations, l'ancien ministre de l'économie va annoncer sa candidature pour 2017 demain matin lors d'un déplacement à Bobigny. Non mais si on accorde sa signature à Emmanuel Macron... Ah bah oui, à partir de là, on est en dehors du Parti Socialiste. C'est très républicain tout ça? Bah oui. Pour l'instant, c'est un peu le candidat plexiglas, on voit au travers. Donc on attend de voir s'il va y avoir un contenu, parce que ça ne peut pas être que la nouveauté pour la nouveauté. On voit bien que je ne ferai pas de commentaires sur ce qu'est une oui, mais je me possible dois vous poser annonce. La question, monsieur le mais je vais vous Président. dire ce que je ressens. En période de grand danger, on ne peut pas se payer le luxe de l'inexpérience et de la naïveté. L'enjeu, c'est le rassemblement, c'est la cohésion. Mais la gauche est divisée. Eh bien, si elle n'est pas rassemblée, elle ne pourra pas être au rendez-vous.